dimanche prochain, ils tourneront parce qu'ils savent que le Dieu de miséricorde, c'est toi. Le Dieu de puissance, c'est toi. Seigneur, daigne accompagner ces enfants, daigne les recevoir avec action de grâce de nos parts. Merci, éternel Dieu, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Quelqu'un a un témoignage à donner. Témoignage de reconnaissance. On a un Dieu tout-puissant. Le périple que j'ai fait depuis l'AVC jusqu'à ce que je me retrouve aujourd'hui avec vous. Je ne sais pas, mais comme la parole nous a dit Dieu a une destinée pour chaque homme. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, il a accompli ça, mais des fois toi-même ça t'étonne. Ça t'étonne. J'avais demandé à Dieu aussi que 2025 ne me trouve pas là où je suis. La maison, hein? Là où je suis dans la maison, ça ne me trouve pas là. Ça a été aussi mon vœu 2025, 2024. 2025 ne me trouve pas là. Mais d'une manière ou d'autre, Dieu m'a enlevé là pour m'envoyer chez ma fille. Parce que je lui ai dit, non, mais je lui ai dit, mais où est-ce que je vais aller? Avec le boulot que j'ai eu, il faut que j'aille quelque part où j'ai moi-même ma clé, j'ai tout ce qu'il faut. Il m'a amené chez ma fille. Il m'a envoyé avec l'AVC, il m'a envoyé connaître le monde de l'hôpital. Oui. Aller toucher du doigt les problèmes des malades à l'hôpital. Comment ils souffrent. Tu es couché jour et nuit. C'est pas la nuit seulement, mais la journée aussi. Tu dors. Tu dois supporter les caprices de ton voisin. C'est ça même. Moi, je suis avec un musulman. Je suis au début ici avec un Français. Lui, tout ce qu'il dit, faites comme vous voulez. C'est-à-dire, il n'a rien à dire, quoi. Faites comme vous voulez. Comme vous voulez. Quand il dit, je vais faire ça, il dit comme vous voulez. Comme vous voulez. Éteignez comme vous voulez. Allumez comme vous voulez. Il lui demande la permission. C'est lui qui a fait l'abonnement de la télévision. Mais il dit, est-ce que je peux lire le journal? Il dit, comme vous voulez. Son français, c'était comme vous voulez. Donc, je me disais, vraiment, c'est des situations. Il faut que je me remette en cause. Je demande trop, bien je fais trop. Et lui, à 7 heures, il s'est levé, il faut aller se laver,
tout et tout. Et quand il est parti, j'ai pris son habitude. 7 heures, je dois me baigner. Je dois être debout. Mais après, on m'a envoyé un musulman, un gars de 83 ans. Ah, d'accord. Un musulman qui ne pense qu'à lui seulement. Égoïste. Ah, vraiment, je l'ai connu. Et vraiment, j'ai eu une image de ce que les musulmans ont de nous. Quand il lui a dit, je suis pasteur, il a ri comme ça, jaune. Mais en tout ce qu'il fait, c'est vraiment la culture musulmane. Le rejet, le dédain. Mais Dieu a permis que je connaisse tout ça là. Pour demain, dire qu'il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas jouer. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Et il faut prendre conscience de la vie de ceux qui sont malades là-bas. Et que le monde des malades, franchement, ça n'a rien à voir avec le monde des vivants, des gens qui sont libres. Je bénis le Seigneur parce que je suis sorti de 29. Amen. Je le bénis. Je dis en tout et pour tout, qui permet que les choses de Dieu. Et vraiment, il m'est arrivé aujourd'hui à 4 heures du matin. Il me permet de prier. Parce que là-bas, je n'ai pas prié à 4 heures du matin. Et donc, moi, quand il est 4 heures du matin, déjà, je ne dormais plus. À l'hôpital, même, je ne dormais plus. Mais c'est la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Et j'ai dit vraiment, le Seigneur, je lui dis merci. Parce qu'il y avait du mal à me lever à 4 heures du matin. Mais quand il me fait l'insomnie 4 heures du matin, je dors plus jusqu'à 19h, 20h. C'est que il y a quelque chose qui voulait que je me fasse. Je le bénis pour tous ces contours que je fais, tous ces passages, les connaissances. Je le bénis, je le bénis. Je voulais le remercier. Amen. Amen. Moi. Amen. Je vais dire merci au Seigneur. J'avais dit ici que j'avais quelques soucis au niveau du travail. J'ai demandé qu'on prie pour moi. J'en ai parlé aussi à ma fille, à mon neveu aux États-Unis. J'ai aussi un serviteur de Dieu. Ma fille aussi, c'est une servante de Dieu. Afin qu'on me soutienne dans la prière. Et mes responsables devaient arriver le mercredi. Ils sont arrivés. On a parlé seulement que pour 5 ou 10 minutes. Et puis, on est rentré dans le vif du sujet du travail. Parce que pour eux, c'est moi, le problème venait de moi. Bon, je disais que oui, j'ai ma part de responsabilité. Sauf que, comme on a un Dieu qui ne met pas la honte sur nous, qui ne met pas la confusion sur nous, quant à l'autre, avec lui on est confus. Mais quant à l'autre, il est toujours prêt à nous relever, voilà, nous couvrir, à couvrir notre nudité. Voilà que, elle dit, bon, Adelaïde, je vais voir comment tu travailles. Et puis bon, voilà, moi j'ai quelque chose à te montrer, nanana. Elle faisait comme si je ne savais pas du tout faire mon travail. Et puis elle a là, quand je fais, mais il faut faire ça, je dis, mais je le sais, Mirella, laisse-moi faire, et si je me trompe, tu me diras. Et puis on a commencé à faire jusqu'à un moment, en fait, ça se bloque. Elle dit, est-ce que tu as fait comme ça? Je dis, bon, calmement, je dis, bon, je vais refaire. Elle dit, oui, vas-y, fais comme ça, je fais. Elle dit, fais comme si, j'ai fait. Clique là, je clique, et puis, ça se bloque. Tu es sûr que tu as fait? Je dis, tiens la souris. Elle fait tac, 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 ça se bloque. Elle dit, mais c'est pas possible. Je dis, mais justement, c'est ce que je fais. C'est ce qui m'arrive tout le temps. D'abord, de février
début février, quand je suis venue des vacances, j'ai eu 7 mois de non-connexion. Donc, le travail s'est accumulé. Mais en plus, quand on m'a remis la connexion, elle n'a jamais été permanente. Elle vacillait. En temps du ciel, ils appellent ça montagne de Russes. Je dis, en tant que si en montagne de Russes. Donc, il faut comprendre. Et moi, je ne fais pas de miracle. Elle dit, est-ce que tu as appelé la direction des filles qui sont nos... Hein? Le relais là-bas. J'ai dit, mais il faut les appeler. Elle appelle celle qui se charge de ma résidence. Elle appelle. Aurélia, elle s'appelle. Aurélia n'a pas décroché. Elle a appelé, elle n'a pas décroché. C'est sa responsable directe. Hein. Elle n'a pas décroché. Elle lui a envoyé un mail. Elle n'a pas répondu. Elle a appelé de son portable. Elle n'a pas décroché. Elle lui a envoyé un texto. Elle n'a pas décroché. Elle a dit oui, mais tu vois, elles sont surchargées. J'ai dit, bon, admettons, toi tu es la responsable. Tu vois, tu insistes. Sachant, c'est urgent, n'est-ce pas? Elle dit, ben oui. J'ai dit, ok. Et elle ne décroche pas, elle ne te répond pas. Toi, la responsable. Maintenant, moi, Adélaïde, je ne suis rien. Elle est là avant moi. Elle dit, bon, j'appelle Elodie. Je dis, ok. Elle appelle Elodie, elle lui envoie un texto. Et puis, après, on a essayé de faire, ça a pris. Sauf que quelques temps après, Elodie a appelé. Et puis, elle lui a expliqué que non, voilà le souci. Et il y avait un autre, c'est-à-dire que quand ça a commencé à marcher, on est allé sur un autre client. Sauf que celui-ci aussi, ça a le même problème, c'est produit. Et elle a dit, Elodie, ben voilà, on est bloqué. L'autre, là, je t'avais appelé pour un autre client. Adélaïde a pu résoudre ça, mais voilà, on est encore bloqué. Et donc, je comprends pourquoi Adélaïde a plein de trucs. Et voilà. Elodie, bon, d'accord, donne-moi son nom. Elle lui donne le nom. Et puis, elle essaie de faire. Elle dit, bon, je fais, puis je vous rappelle. Et puis, elle a fait. Elle a pu débloquer la situation. Et maintenant, j'ai demandé, Mirella, elle dit oui. J'ai dit, est-ce que Aurélia t'a appelé? Elle dit non. Est-ce que Aurélia a répondu à ton texto? Non. Est-ce qu'elle a répondu à ton mail? Elle dit non. J'ai dit non. Aurélia qui est chargée d'être sur ma résidence, si elle ne peut pas, elle t'a pas répondu, toi la responsable, et moi, admettons que jusqu'à présent, qu'est-ce que je fais? Ça dit que je suis bloquée. Elle dit, ben oui. Je dis, voilà le problème. Je dis, voilà mon problème. Elle dit, oui, si c'est comme ça, oui, mais ça se comprend. Mais oui, ça se comprend. Mais Adélaïde, je sais. Bon, voilà. Elle m'a montré une belle méthode pour avancer. Mais pour avancer quand la connexion est bonne. Quand c'est bon. Je dis, quand c'est bon. Elle dit, oui, vraiment, je suis en train de voir si je pourrais venir la semaine prochaine. J'ai dit, j'entends bien. Je veux que tu viennes. Je veux que tu sois là. Et puis, on va faire encore ce même travail. En une matinée, c'est-à-dire, elle est arrivée vers 8h et quelques, jusqu'à 13h, on a fait 4. Admettons. Or, on était à 200 demandes. J'ai dit, sur 200 et quelques demandes, on a fait que 4, on a traité 4 dossiers. Donc, quand tu m'as montré ta belle méthode, moi, je n'avais pas cette méthode. Maintenant, moi, je fais comment? Ça veut dire que c'est une demande ou 2 max que je traite. Elle dit, oui, tu as raison. Et je veux dire merci au Seigneur, c'est lui qui confond l'ennemi. Parce qu'ils avaient fait un bloc là-bas, au niveau du siège, et tout Adélaïde, parce que cette même Aurélia, quand on l'a appelée pour me débloquer une situation avec mon responsable Samuel, on l'avait appelée. Oui, Adélaïde, elle est toujours en train de nous solliciter, on a reçu tous la même formation, et puis moi je ne la comprends pas, mais à ce stade, moi je ne fais pas mon travail. Non.
Ça veut qu'elle-même, je ne l'appelle pratiquement plus. Je préfère, quand je suis vraiment bloquée, lui envoyer un mail pour ne pas qu'elle dise que je ne suis pas au courant. Je lui envoie un mail, elle ne répond pas à mes mails. Et je suis obligée de solliciter Elodie. Oh, Elodie aussi, elle ne sait pas qui s'occupe de ma résidence. Donc, elle a, elle, ses résidences. Et des fois, elle pète les plombs. Et une fois, elle en a parlé à Mirella, qui nous envoie un mail sucré. Oui, chacun a sa résidence. Arrêtez de solliciter ceux qui ne sont pas affectés à vos résidences. Non, chacun fait son travail. Mais on va faire comment? C'est Elodie seule qui nous répond. Donc, on est obligé de la solliciter. Quand on est bloqué, elle a vu aujourd'hui. La première même, elle a appelé Elodie. Donc, vraiment, c'est Dieu qui est Dieu. Et c'est Dieu, notre juste juge. Et c'est lui qui est notre Jéhovah Tsidkenu. Voilà. Et donc, je veux lui dire merci. Je veux vous dire merci à tous qui m'avaient soutenu. Parce que Dieu a entendu vos prières. Et il vous a répondu. Et donc, je voulais rendre ce témoignage-là pour lui rendre la gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais la prière continue parce que ce n'est pas fini. Amen. Oui. Je vais témoigner, je sais qu'on n'est pas dans les temps, mais juste quelques minutes s'il vous plaît, parce que c'est pour le témoignage. Moi, j'en ai dans le témoignage. D'accord. Parce que je vois, je regardais de l'air et puis je n'avais pas plusieurs. Ça, c'est vrai. Ça, sont fatigués. Mon témoignage, c'est par rapport à l'entretien qu'il y a eu hier avec le service. Tout était bien passé pour les dossiers d'exaucé. Ils sont venus voir la maison, voir si exaucé pour avoir une chambre, une maison pour rester. Maman était tellement fatiguée, elle a dit qu'elle ne pourrait pas réellement se réveiller parce que ça fait un mois qu'elle ne se repose pas. Mais si il y a besoin, il y a que je l'appelle, que je la réveille. Mais soudainement, elle s'est réveillée d'elle-même et puis elle était venue, tout était bien passé. Mais seulement, ce qui est intéressant, quand maman prend la parole pour montrer les injustices ou l'injustice de la France, elle-même accepte et reconnaît réellement que oui, parfois la justice, il y a des injustices. Voyez-vous, ce qui est intéressant. Donc, elles ont dit réellement qu'on va commencer avec exaucer par des appels téléphoniques, pas visuels. Et moi, j'ai dit que, comme papa a toujours dit, c'est lui qui a commencé cette œuvre, va l'achever certainement. Donc, je bénis le Seigneur. Et je dis aussi aux parents merci pour leur disponibilité. Papa était absent, mais la disponibilité dans l'esprit, dans la prière et même de la maison. On est passé à ce stade-là. Quand on n'a pas une maison, vous savez que tout est bloqué. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Deuxième témoignage, c'est par rapport aussi à la parole qu'on a écoutée aujourd'hui. C'est vraiment une parole puissante. Et je bénis le Seigneur parce qu'il est en train d'inspirer son serviteur. Pendant qu'il était en train de prêcher, l'Esprit m'envoie de lire Isaïe 43, verset 4 à 5, si tu peux nous le lire rapidement. Et ça m'a encore motivé. Et je comprends que c'est Dieu qui donne des vies en échange parce que nous avons de l'importance. Et quand il prêche, il dit qu'il fallait que Saül puisse mourir, et même Jonathan, pour que David ait accès à son trône. Voilà. Donc ça m'a tellement quand même touché, et que le Seigneur Dieu nous bénisse, papa, parce que le Dieu de la promesse est là. Les combats sont là, les tribulations sont là, mais nous savons que Jésus-Christ est avec le monde. C'est un peu ça mon témoignage. Il peut nous le lire et puis on va... Les 43, c'est quoi? 43, 4 jusqu'à 5. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Amen. 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 Moi, mon témoignage, je parle. Bon, j'ai un grand témoignage. Mon témoignage, c'est juste dire que je laisse la maison d'arrêt, pour un temps. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu agit. Il agit dans cette maison d'arrêt. Il agit.
je ne sais pas comment ça se passera, ce qui se passera après moi. Hein, après moi, mais je sais une chose, Dieu fait son travail. Il fait un grand travail au niveau des détenus. Beaucoup se convertissent. Et je rends gloire au Seigneur. Amen. On remercie Dieu pour ces témoignages. Ouais. C'est tout? Ouais. On va prier pour papa parce que c'est son dernier dimanche avant. Voilà. Même pour Élie aussi. Hein? Même pour le frère Élie. Oui, le frère Ouais, bon, qui a perdu sa mère. On devait parler de frère Élie. Ça, c'est le témoignage, après le témoignage, le compte rendu. Ouais. D'accord, des informations. Élie a perdu sa mère. C'est curieux. Ndongo a perdu son père. Le 18. Élie perd sa mère aujourd'hui. Moi, j'ai perdu ma soeur le 7. Bon, l'autre, le 13 décembre. Tout ça, on rend gloire à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Rendons-lui gloire. Rendons-lui gloire. Il sait tout. On rend gloire. Pour ces sujets. On va appeler pour ça. C'est quand? On va d'abord prier pour papa et après Élie. Père, nous te recommandons pour ce Père éternel, Dieu qui va bientôt voyager dans la semaine qui va bientôt commencer. C'est toi seul qui sois son accompagnateur, c'est toi seul qui sois son protecteur. Et tout ce que l'ennemi prépare, Père éternel Dieu, nous nous inscrivons à faux au nom de Jésus-Christ. Papa, sois le Dieu qui le garde, il garde son départ, son arrivée et son retour vers l'éternel Dieu. Sois le Dieu qui combat, Père éternel Dieu, ceux qui les combattent, et cela au nom de Jésus. Que tout le plan de l'ennemi soit renversé au nom de Jésus. Ceux qui méditent le mal contre ton serviteur, contre son épouse, au nom puissant de Jésus, nous les renversons nuls sans effet par ta puissance. Seigneur, sois leur protecteur dans le nom puissant de Jésus. Lorsque nous les verrons revenir ici à bonne santé, Père éternel Dieu, nous te glorifierons. Et cela dans le nom de Jésus. Personne qui se mettra devant nous au nom de Jésus. Merci Amen. On va prier pour maman Marie-Cécile par rapport à. On va juste le demander à elle. Nous savons que l'ennemi est tellement et qu'il est vaincu. Que toutes tes douleurs, Père éternel, qui dérangent ta servante, ta fille, au nom puissant de Jésus, nous rendons le sang. Nous voulons maintenant, Père éternel Dieu, à travers cette prière que tu agis instantanément, Père éternel Dieu, pour la gloire de ton nom. Oui, que ton sang soit déversé sur elle, partout là où elle a des douleurs, et ça au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour la guérison et la paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier aussi pour Dongo par rapport au décès. Que Dieu pourvoit. Dongo va partir bientôt de la maison parce que les jumelles arrivent. Voilà. Nous, on n'est pas là. Nous, on n'est pas là, on ne peut pas laisser un homme avec des filles. Donc, voilà, que Dieu le soutienne, et surtout pour le décès de son père. Ça, tu as quelque chose à dire, n'est-ce pas? Oui, après dans l'annonce, voilà. Donc, on va prier pour lui, que Dieu permette que, vraiment, il est l'aîné de son père. Et bon, voilà, il ne travaille pas. Vraiment, c'est un peu compliqué. Voilà, que Dieu pourvoie. Seigneur, nous te recommandons ton fils. Voilà comment il est là, il te sert avec appréciation, Père éternel. Lui qui est éprouvé, Père, donne la paix et la consolation dans son cœur au nom de Jésus. Que maintenant même son cœur soit dans la paix, dans la joie.
lui qui va sortir aussi de la maison des parents, Père, que tu puisses l'accompagner, oui, Père éternel de Dieu, et qu'il se souvienne de toi au jour le jour, Père éternel de Dieu, afin que toi qui es le Dieu qui était avec lui dans la prison et même à sa sortie, que tu puisses toujours l'accompagner, le bénir au nom de Jésus. Que la paix règne dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, Père et nous. Amen. On prie pour lui. On prie pour lui. Élie et son épouse, j'ai appelé Élie hier. Elle m'a dit, elle m'a pleuré. Elle m'a pleuré vraiment. Mais ça va, je l'ai appelé, je l'ai pas eu. Ils sont là. C'est une mauvaise nouvelle. C'est vrai qu'ils sont en train de remonter, mais c'est douloureux. C'est douloureux. On va prier le Seigneur de fortifier Élie, de fortifier son épouse. Seigneur, nous te recommandons, frère Élie, entre tes saintes mains, son épouse, toute sa famille éprouvée au nom de Jésus. Papa, console leur cœur, Père éternel. Console le cœur de ton serviteur Élie, là où il est. Que la paix, Père éternel, de Jésus puisse demeurer en lui, dans le cœur de son épouse, de toute sa famille, de ses enfants. Et c'est là au nom de Jésus. Que partout là où les dés se trouvent, Père éternel de Dieu, que toi seul tu puisses, Père éternel de Dieu, prêcher, proclamer ta paix au nom de Jésus. Père, tu connais leur situation, leurs conditions. Ouvre les portes, Père éternel de Dieu, pour que soit enterrée dignement la maman, et cela au nom de Jésus. Pour voir au moyen, Père éternel de Dieu conséquent, afin que le bien se passe dans la paix, dans l'harmonie au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. On passe à l'information maintenant.